Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Récif Captif où je suis entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds chez Coral Farm et on va parler un petit peu de cette boutique ensemble. Bonjour. Donc bonjour Marine. Bonjour. Alors parle-nous un petit peu de cette aventure Coral Farm en Suisse. D'où ça vient et depuis quand tu es dedans et ce que tu fais. Moi, du coup, ça fait environ 6 ans que je me suis lancée dans l'aquariophilie d'eau de mer. J'ai toujours fait de l'eau douce. Et début 2021, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre un e-commerce et de lancer un petit magasin. Donc, un petit magasin physique. Je continue le e-commerce qui est en 2 langues, français et allemand. Et aujourd'hui, je propose des coraux, je fais de l'élevage. Je fais de l'entretien chez des gens aussi, je fais du conseil clientèle évidemment et de la vente e-commerce. Donc un magasin, on va dire, de taille modeste mais très sympathique qui reçoit sur demande. C'est sur Exactement. rendez-vous. Exactement, je prends sur rendez-vous aussi pour avoir le temps vraiment d'accompagner les gens toujours et voilà, c'est le projet personnalisé de chacun en fait. Donc, bien sûr, tu vends là des coraux que tu cultives. Donc, ce sont tes souches à toi que tu reproduis. Alors dans le maximum que je puisse, évidemment je ne peux pas tout reproduire, il faut bien acheter des pieds mères un jour. Ensuite, tout ce que je peux, je garde chez moi, je les fais pousser et au bout d'environ 6 mois, je fais quelques boutures que j'amène au magasin et j'ai un roulement comme ça que je peux produire et du coup proposer des prix à mes clients aussi qui sont plus intéressants que si on fait de l'import directement et de la revente. Et donc, ça permet aussi d'avoir une culture, on va dire, durable, puisque c'est déjà des Et coraux écologique. d'aquaculture et fait sur place ici. Donc, on va dire que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue du... comment ça s'appelle? De l'impact carbone. Exactement. Ah, je cherche mes mots ce soir. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les bacs. Je vous ai montré un petit peu les bacs. Bien sûr, tu fais aussi de l'entretien, tu as dit. Donc ça, Oui. tu le fais chez des particuliers et chez des entreprises? Oui, pour les vacances ou alors typiquement des entreprises qui, eux, n'ont pas le temps d'entretenir leurs aquariums, eh bien, je propose des abonnements au mois selon le volume de l'aquarium et la maintenance à faire. Donc ça peut être très intéressant pour, on va dire, salle de réunion ou une entrée, avoir quelque chose un petit peu qui dénote. C'est toujours délicat de faire la maintenance soi-même. Donc là, avoir quelqu'un qui fait la maintenance, c'est vraiment intéressant. Ou bien chez soi, si on n'a plus le temps. Je sais que perso, quand je serai vieux, je ferai faire la maintenance, mais je ne suis pas certain d'arrêter. Oui, c'est ça, ou même des gens qui ont envie d'avoir ça chez eux, mais qui n'ont pas forcément envie d'apprendre tout ce système d'entretien, de comment ça marche, mais qui veulent avoir cette espèce d'écran nature chez eux. Et du coup, moi, je me soucie de ces questions-là pour eux. Qui est vraiment bien. Après, donc sur ton site e-commerce, il y a tout un tas de produits que tu proposes et tu as les mêmes ici dans la boutique. Ça va des produits de test, les compléments, de l'aquaroche, de l'aide au décor. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous les appareils électroniques, on a Tunes, on a Redsea. On a énormément de gammes. Après, comme moi j'ai repris qu'il y a 2 ans seulement, évidemment j'ai pas tout, mais par contre, sur demande de mes clients, ça me permet à moi aussi justement d'ajouter soit des nouvelles gammes, soit un produit que j'ai pas, parce que je peux le commander chez mes fournisseurs sans qu'il soit forcément sur le site. Donc là, c'est vraiment, tu t'adaptes à la demande et tu vas chercher aux besoins ce qui se fait de mieux sur le marché, puisque forcément, on est sur un marché qui est plutôt dynamique, avec tout le temps des nouveautés. Oui. C'est difficile de suivre, hein. Même moi, je n'arrive pas à tout suivre, mais ça permet d'avoir vraiment la possibilité de tout avoir à proximité. Et ça, c'est intéressant. Oui.
puisque de ce côté-là du Jura, en fait, dans le Jura suisse, il n'y a pas beaucoup de magasins qui font du marin. Donc pouvoir compter sur Marine, c'est pas mal. On est à Neuchâtel. Bah oui, Mais si tu dis Jura, les gens ils voient contents. oui, bah, donc oui, c'est Neuchâtel, à côté Jura de, suisse. voilà, le Jura suisse, hein, entre donc Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds. Si pour les Français, vous voyez où est Pontarlier, hein, à peu près. Eh ben, on continue un petit peu en Suisse et c'est très joli. On est à 1 heure de Pontarlier et environ 40-45 minutes de Morteau. Ouais. J'ai vécu là-bas, c'est bon. Donc au niveau du vivant, c'est vrai que on s'est axé coraux au début, mais tu vends aussi tout ce qui est invertébrés autres. Oui, c'est ça. Ben, tout ce qui est détritivore, que ce soit les étoiles de mer, des crevettes, les escargots. Pareil, là, les listes sont tellement grandes en termes de variété d'espèces qu'on n'a pas tout sur le site, mais c'est possible de commander. Et j'ai également, donc sur les commandes, moi je vais chercher en fait tous les jeudis chez mon fournisseur les animaux vivants et les coraux. Donc il est possible sur commande et sur liste d'obtenir des coraux et des invertébrés ou escargots qui ne sont pas donc sur mon site, mais commander le mardi soir et venir chercher le jeudi, comme ça on ne fait pas de double acclimatation sur les animaux et c'est possible d'obtenir vraiment une large gamme d'animaux. Oui, donc ça c'est pratique aussi d'avoir, on va dire, en commande et toi tu as moins de stock à gérer, mais en même temps tes clients ont une disponibilité qui est énorme. C'est carrément monstrueux. La liste de mes coraux fournisseurs qui est présente sur mon site représente plus de 3000 coraux au choix disponibles sur commande. Ça commence à faire. Oui, c'est vraiment alors, toutes les tailles, tous les budgets. C'est plutôt hallucinant, c'est même long d'arriver au bout de ces listes. Mais ça permet vraiment d'avoir des pièces d'exception que moi je ne peux pas forcément en avoir 40 à disposition ici. Oui, Ça fait beaucoup hein, dans un aquarium. ça veut dire que pour tes clients, tu as de la keto qui est disponible aussi. Oui, oui, oui. Donc on peut venir aussi pour de l'algue. Tu peux montrer ce qui... Alors, on voit un petit peu ici que tout est ouvert. L'avantage, c'est que si vous êtes débutant, il y a un service de conseil complet. Et comme tout le matériel est vraiment visible, c'est très simple de venir expliquer ce à quoi sert chaque matériel. Oui, mais c'est d'ailleurs un choix de ma part que de ne pas fermer ici en fait. C'est vraiment justement pour pouvoir montrer comment fonctionne la méthode berlinoise. On a un refuge à algues, moi j'ai enlevé les chaussettes pour pareil mettre de la keto dedans. Comme ça je suis sûre, je suis tranquille avec mes phosphates, mes nitrates. Changement d'eau régulier, ce qui fait que je ne fonctionne pas en baling sur cet aquarium, ni en rack, mais je change. L'aquarium fait environ 280 litres avec la décantation. Je pense que je change 40 à 60 litres par semaine environ. Donc des gros changements d'eau pour éviter d'avoir une complémentation sur pompe doseuse, c'est un choix qui est intéressant quand même. Et donc ça permet de maintenir des animaux, même des coraux durs, sans complémentation. Exactement, on a des coraux mous, des LPS, on a même de l'acroporin en SPS ici. Donc ça permet vraiment de pouvoir maintenir tous ces animaux en bonne santé avec des paramètres qui sont stables sans devoir faire d'ajout. Donc pour présenter un petit peu les coraux qui sont élevés chez nous, bouturés, on a ici donc, des Onthus, les Rhodactis Superman qui se bouturent en fait d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a choisi ce substrat, pour pouvoir toujours les vendre sur pierre. On a ici tous les Onthus qui sont élevage maison. Les euphiliens ici derrière, Tubipora, tout ce qui est Ceriatopora, Montipora. Là évidemment on n'est plus dans l'élevage pour tout ce qui est Scolimia, Fungia, Clavularia, des Colastrea qui viennent de chez nous aussi. Les Colastrea qui viennent de chez nous.
On a ici du Stylopora Milka, Montipora. On a de l'Acropora qui vient de chez nous également, les Acanthastrrea, tout ce qui est ici devant, des éponges. Et ici, on a quelques pièces qui viennent d'Indonésie, qui ne sont donc pas issues de notre élevage. Donc une belle gamme. Hein, et quand on voit là, au niveau des zooanthus, entre ceux-ci qui sont vraiment très gros et là, on a des tout petits polypes, on voit la variété, quoi. Et Oui. là, c'est quoi ça? C'est les Rasta. Oui, ça c'est du Rasta, on a de l'Uther-Cao, on a vraiment de tout, jusqu'aux éponges, à plateau. Les éponges, c'est intéressant parce que c'est rare les magasins qui vendent les éponges. C'est pas, enfin, on n'en voit pas souvent. Alors moi je dois dire que c'est la seule variété que j'ai chez moi, elle est assez géniale cette éponge violette parce qu'elle pousse en fait en plateau sur une roche et elle fait comme, on dirait qu'elle fait des plateaux puis qu'elle coule sur le bas de la roche. C'est vraiment super sympa comme éponge. Ça c'est chouette, on a un gros pied à la maison. Ici on a les Rhodactis, on a d'autres Anthus, du Discosoma. Et voilà, ça fait déjà un petit peu de choix. Du coup là, on a du Sarcophyton Deepwater Japan aussi qu'on bouture tous les 4 mois environ, donc qui est aussi d'élevage. On a une bouture ici devant qui n'a encore pas totalement repris ses couleurs. Celle-là, elle va être vendue dans quelques temps. Oui, il faut le temps de s'acclimater après le bouturage, quoi. Oui, alors ça c'est sûr. Généralement, les coraux que je bouture dans mes aquariums restent après bouturage 2 semaines en attente. Et viennent ensuite ici et ne sont pas vendus avant 2 semaines non plus, le temps qu'ils s'habituent pour éviter de faire des acclimatations trop rapprochées chez le client, pour être sûr qu'on vende des coraux qui tiennent le coup une fois qu'ils arrivent chez les gens. Merci beaucoup Marine pour ton accueil, j'espère que cette visite vous a plu. Si c'est le cas, je vous mets ici le lien et il va être dans la description du Facebook du magasin. Comme ça, allez vous abonner pour suivre toute son actualité. T'as autre chose que Facebook, Instagram, tout ça? Facebook, Instagram et le site internet. Et le site internet, ben oui, pour la VPC, suis-je bête? Donc je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à les consulter. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces vers le haut. Abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Merci beaucoup à toi Hervé. Merci beaucoup. Et à bientôt.